bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, pour commencer cette guidance, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle, les orbes d'énergie. On prendra aussi une arcane majeure du tarot, des runes. On continuera et on ira approfondir le domaine général. On verra de quoi on nous parle pour vous, quels sont les messages dans le domaine général pour vous les poissons. Ensuite, on ira un petit peu approfondir le côté spirituel et on finira avec le côté sentimental. Pour cette guidance de juillet, voilà, allez c'est parti, assez de blablatage. On va voir l'énergie déjà qui vous accompagne les poissons pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah ben elle est tombée, elle s'est sauvée, elle a volé, on va la garder. Hop. L'arcane majeur, pour voir un petit peu l'ambiance de ce mois de juillet pour les poissons. Allez, pour vous, ce sera celle-là. C'est parti, on regarde l'énergie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je vais vous la montrer. La renaissance. Alors oui, on nous parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ, de nouveaux cycles, de nouvelle étape, nouvelle période. En tout cas, oui, avec ce beau phénix, on vous parle de renaissance tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont bouger pour ce mois de juillet parce qu'on sent des énergies d'envie de changement tout simplement. Donc un nouveau cycle, un nouveau départ dans tous les domaines, ça nous parle de tous les domaines, c'est l'énergie principale. Donc oui, de belles énergies, de nouveautés, de nouveaux départs, de commencement pour les poissons. J'adore. Ensuite, hop, waouh, ben voilà. La roue de fortune, l'arcane majeur, la roue de fortune pour vous. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, la roue de fortune. Alors, que nous dit cette belle carte pour vous? Ben, c'est tout simplement le changement de cycle, la roue qui tourne. Alors, c'est un changement assez rapide, c'est un chamboulement, mais c'est un chamboulement pour du mieux, vraiment. Alors, c'est fou, hein. Bien sûr, c'est pas la mort, la mort qui nous parle réellement d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, mais la roue de fortune, pardon, c'est... Décidément, je vais m'enlever les chamallows que j'ai dans la bouche pour parler correctement. Alors oui, c'est aussi des énergies avec cette roue de fortune, des énergies de chance, d'opportunité aussi, inattendues. C'est vraiment la carte du changement, hein. Elle peut nous parler de quoi encore? Elle peut nous parler aussi de récompense. Ce que vous avez semé en amont, ben là vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé en amont. C'est une carte vraiment hyper positive. C'est la chance, c'est les opportunités inattendues, c'est la reconnaissance, la réussite, les récompenses, les changements hyper positifs. Donc elles vont très bien ensemble. En plus là ça fait aussi une roue, les ailes du phénix, donc vraiment c'est en toute synchronicité pour vous les poissons. Apparemment de beaux changements, de nouveaux départs, une naissance, une renaissance pour vous les poissons. C'est juste génial, j'adore, elles vont tellement bien ensemble ces deux cartes, hein. Il n'y a pas de hasard, hein, comme je dis, il n'y a que des synchronicités et là on en a une belle preuve de synchronicité. Allez, on les met là, on les garde là parce qu'on peut en avoir besoin pendant le tirage général, hein. Hop. Allez, on continue. Chance, opportunité, j'adore, moi j'adore les opportunités. En plus c'est quand même avec la roue de fortune, il y a quand même aussi ces énergies là, de choses inattendues. C'est vraiment des choses, ça nous tombe dessus comme ça et c'est juste génial, hein. On ne s'y attend pas du tout et c'est juste, ce sont de super belles nouvelles, de super choses qui nous arrivent comme ça, mais totalement inattendues, hein. Un coup de chance, c'est ça. Allez, on va donc, comme je vous l'ai dit, regarder maintenant le domaine général qui peut nous parler de tous les domaines, justement. On va prendre 4 cartes de l'aura aquarelle, ensuite on viendra les compléter
ou alors la triade nous parlera d'autre chose, mais on prendra aussi des cartes de l'oracle de la triade pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. Laissez-moi mélanger, s'il vous plaît, d'abord. Ça serait sympa. Allez, on va mélanger. Pour nos amis Poisson, ascendant Poisson, pour ce mois de juillet, les petits messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire passer? C'est parti, on y va. Ça peut tomber. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Ah bah, et oui, le nouveau cycle est là, c'est fou ça. C'est fou. Alors je vous ai dit, hein, la roue de fortune, oui, c'est pas la mort qui nous parle vraiment. La mort nous parle vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Et bien là, oui, si, puisqu'on a la croix et on a l'enfant. Oh là 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 là, c'est top. On a l'enfant, on a la croix, on a le livre, on a la boussole. Alors on est dans quel domaine là? Je pense qu'on est plus, dans un premier temps, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est pour le professionnel et c'est juste top. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, hein, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Côté professionnel, ça peut être cette période d'inactivité. Si vous êtes en recherche d'emploi, on voit qu'il y a une période d'inactivité qui va s'arrêter pour vous. Pour quelque chose de nouveau avec notre enfant. Vous voyez, on a parlé de renaissance et l'enfant, c'est aussi la naissance, la renaissance. Donc, c'est génial. Donc, oui, on nous parle de quelque chose de nouveau. Si vous êtes en recherche d'emploi, ben, on nous parle d'un nouveau travail. Alors, avec le livre, on peut nous parler de formation, de stage, d'apprentissage, de reconversion aussi, ou on peut nous parler de documents. Hein, donc, ça peut représenter également les nouveaux contrats. En tout cas, j'y arrive pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une période difficile qui se termine côté professionnel pour vous les poissons. Il y a une nouvelle période vraiment top, un nouveau boulot, un nouveau travail, une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Il peut s'agir d'un nouveau contrat professionnel, d'une formation, peut-être même une reconversion. Ce qui est sûr, c'est que ce nouveau job avec la boussole, on vous dit que ça va être juste fantastique parce que c'est ce que vous devez faire. Vous êtes sur votre bon chemin avec ce nouveau travail. Vous êtes sur votre bonne mission de vie côté professionnel avec ce nouveau travail. Donc c'est juste top, top, top. Vraiment. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me parler d'une évolution aussi. Hein. On peut me parler peut-être de changement, on peut me parler aussi peut-être de mutation. Il y a une espèce d'énergie de changement pour ceux qui sont déjà en poste. Peut-être qu'on va vous proposer un autre poste qui vous conviendra mieux aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, côté professionnel, c'est juste top, top, top. On voit qu'il y a un nouveau départ là aussi. Comme je vous l'ai dit, on va prendre un petit peu la triade là. Elle peut venir compléter le tirage de l'oraquarelle ou nous parler de tout à fait autre chose. J'ai du mal à parler parce qu'il faut dire que j'ai très chaud. Dans la pièce où je suis, je ne sais pas combien il fait, mais il fait très très chaud. Et si je mets le ventilateur, ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit pour les guidances. Donc je suis obligée d'arrêter mon ventilo. Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler. J'ai la bouche très sèche. Mais ça va le faire. Allez, la triade. Est-ce qu'elle va venir compléter? Est-ce qu'elle va nous parler d'autre chose? On va voir ça tout de suite, les enfants. Allez, c'est parti. Oula, eh ben dites donc, ça met pas 10 ans à sauter. Oh. Punaise, elle avait envie de blaguer, la triade. Hein. Alors. Oh. Alors oui, on nous parle de cette période un petit peu désertique, on va dire. Oui, cette période d'inactivité, vous voyez, avec la carte du désert, on voit bien, comme je vous l'ai dit, pour certains, c'était une période d'inactivité, hein. Donc oui, ça se décante. On nous parle de protection, de retour d'énergie et encore de... on va le mettre là parce que là, c'est les documents, c'est les mêmes. Et on voit aussi que ce retour d'énergie est juste top. Hein. Vous voyez, une fois que vous allez être sur votre bon chemin côté professionnel, ben oui, il y a l'énergie, il y a la force, il y a la confiance qui va revenir dans votre vie. On nous parle bien de nouveaux papiers signés. Hein. Et regardez-moi ça. Oui, cette nouveauté arrive grâce
grâce à l'univers. Je vais essayer de changer, de terminer mes phrases. À chaque fois, je coupe pour partir sur autre chose. Donc oui, on va se calmer, Béline, on va reprendre les choses correctement. On voit qu'il y a une période un petit peu désertique, hein, période d'inactivité pour certains, beaucoup de difficultés à trouver un emploi, ou peut-être à se lancer aussi dans son projet, un projet professionnel. Hein. On peut nous parler aussi de ça. Hein. Si vous avez un projet professionnel, on voit qu'il va prendre naissance, hein, qui va, voilà, vous allez enfin vous lancer côté pro. Il y a des documents à faire que vous allez faire, et on vous dit que ce projet professionnel, c'est cool, c'est ce que vous devez faire, parce que ça fait partie aussi de votre mission de vie. Hein. Si vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit que c'est le bon moment. Et comme je vous l'ai dit aussi, là pareil, on voit la même chose avec la triade. Et là, on nous parle de protection pour ce nouveau départ. Hein. On vous dit que c'est une super bonne idée, surtout que vous êtes appuyé par les guides, par l'univers, par vos anges. Ils vous disent, vas-y, c'est bon, c'est le bon moment. Encore une fois, hein, on nous parle de documents, de papiers, de signatures, hein. Nouveau départ, on a ce petit bateau aussi qui vous parle tout à fait de nouveau départ et c'est juste top là aussi. Et comme je vous l'ai dit, ben oui, une fois que vous allez être sur votre bon chemin de vie, sur votre bon chemin, votre bonne mission professionnelle, ben oui, énergie qui revient, retour à de la confiance en soi, la force. On a envie d'aller de l'avant. C'est juste génial pour vous aussi les poissons, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce nouveau cycle, ce nouveau départ. De toute façon, voilà, il vous le faut parce que ça va vous ramener l'équilibre, la stabilité, l'énergie, la positivité dans votre vie. Hein. Ça fait un moment que vous attendez, ça fait un moment que ça stagne. Et là, enfin, vous allez vous lancer soit dans un nouveau projet de professionnel, hein, vous mettre à votre compte, vous allez enfin vous lancer, soit pour les personnes en recherche d'emploi, ben c'est vraiment un nouveau travail qui arrive à vous pour ce mois de juillet. Eh ben, on était dans le professionnel, mais pour le moment, les signes que j'ai fait, on est beaucoup dans le professionnel, dans la guidance générale. Donc, c'est marrant, ça. Hein, et oui, et oui. Allez, on va continuer et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la spiritualité. Je sais que ça ne peut pas concerner tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent un petit peu, voilà, l'évolution côté spiritualité de mois en mois. Donc c'est pour ça que je le fais dans les astros. Tout à l'heure, on ira aussi approfondir le domaine sentimental. Hein. Il y a deux domaines que j'approfondis, c'est la spiritualité et le sentimental. Ça tombe bien parce qu'on a déjà parlé du pro. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit côté spiritualité pour nos amis poissons? Je vais prendre 2 cartes de l'oracle du luminaire et ensuite je prendrai 2 cartes de l'oracle des météores. Allez, pour les poissons, 2 cartes du luminaire pour le spirituel. Hop, on coupe. C'est celle-ci et celle-ci. Les météores, ils nous disent quoi les météores? Allez. Pour nos amis poissons, côté spiritualité avec les météores. Désolée, j'ai la gorge très sèche et je n'ai pas pris d'eau. Hop, on coupe. Et pour vous, ce sera les 2 rouges. Quoi, violet, rouge. On regarde. Oh là là. Alors, on a le sapin légendaire et le jardin. C'est fou ça. Il y a des choses à travailler, hein, amis poissons, hein, pour ce mois de juillet, avec le sapin légendaire. En fait, il vous dit de travailler sur vos peurs, de travailler sur tout ce qui vous empêche d'avancer. On voit que le côté spiritualité est un petit peu bloqué par tout ce qui vous fait peur dans la vie en général. Vous faites parler un petit peu trop votre ego. Pour certains d'entre vous, attention, c'est pas tous les poissons. Hein. Vous êtes un petit peu dans des énergies négatives, peut-être actuellement. Et là, ce qu'on vous dit avec ce sapin légendaire, c'est
Désolée. J'avais mon retour écran qui s'est débarré. Donc on vous dit que oui, allez travailler sur vous, sur votre ego, faites taire un petit peu votre mental, faites taire un petit peu vos peurs, arrêtez d'être dans la négativité parce que ça vous empêche d'avancer. Hein. Côté spiritualité aussi, de toute façon, pour entendre les messages des guides, les messages de vos anges, de l'univers, de toute façon, il faut passer par ce travail de calmer le mental, de calmer le mental. Vous faites ce que vous voulez en fait. Soit vous le calmez, soit vous le calmez. Mais ce qui est sûr, il va vraiment falloir travailler là-dessus pour pouvoir accueillir et surtout entendre les messages et voir les signes qu'on vous envoie. Avec le jardin, j'ai envie de vous dire, on peut nous parler aussi d'aller vous ancrer, vous enraciner. Pareil, hein, le sapin aussi. Désolée, mais vraiment j'ai du mal à... J'ai la gorge trop sèche, il fait trop chaud pour moi. Il faut vraiment vous ancrer, vous enraciner. Hein. On le voit avec cette liane aussi. On vous dit vraiment... Ancre-toi, stabilise-toi, va chercher la confiance en toi aussi, fais taire ces peurs qui t'empêchent d'évoluer côté spiritualité. On vous dit d'aller chercher aussi au plus profond de vous, hein, au plus profond de vous, ce que vous avez envie réellement, hein, pour les faire, pour les faire ressortir. On vous pousse aussi à l'action avec la carte du jardin, hein. On vous pousse vraiment à l'action, à aller de l'avant. Il y a le chakra sacré aussi qui ressort énormément avec cette carte du jardin. Hein. Le chakra sacré, c'est vraiment des énergies. Qu'est-ce que j'ai réellement envie, ce que je désire réellement dans ma vie. Ça, il va falloir faire aussi une mise au point là-dessus. De vous ancrer, de vous enraciner, de faire une mise au point sur vraiment ce que vous voulez faire naître en vous. Même côté spirituel, on est dans la spiritualité. Voilà. Voilà. Si je dois résumer, c'est allez vous ancrer, vous enraciner, faites un travail pour faire taire vos peurs, taire un petit peu votre mental pour pouvoir accueillir de belles choses côté spirituel. On va continuer. On nous dit quoi? Ah ben voilà, mais c'est fou parce que c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Regardez, on nous parle là. Le jardin, c'est le désir et l'action. Hein. C'est donc passer à l'action. Hein. Et là, regardez, on nous parle bien de paix intérieure, de faire taire son mental. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. Faites taire votre mental, vraiment, pour retrouver cette paix intérieure, pour pouvoir évoluer côté spiritualité. Si vous êtes trop prise, trop pris, si votre mental prend trop le dessus, si votre ego prend trop le dessus, vous ne pouvez pas évoluer côté spiritualité, vous ne pouvez pas entendre les messages de vos guides, vous ne pouvez pas voir les signes. Donc on vous le répète, va chercher cette paix intérieure. Comment? Ben, encore une fois, par de l'enracinement. Vous voyez, cette branche de, j'allais dire de sakura, de cerisier, cette branche de cerisier, on vous dit, ancre-toi comme les arbres. Vraiment, va chercher cette paix intérieure. Et là, on vous parle de protection et de réalisation aussi. Hein. On vous pousse à l'action. On vous dit, vas-y, travaille là-dessus parce que de toute façon, tu es bien protégé, tes guides, tes anges sont là. Ils veulent t'envoyer des messages, ils veulent te montrer les signes. Tu les vois pas, tu ne les entends pas parce que tu as toute cette négativité à travailler. Travaille sur tes peurs, sur la confiance en toi, sur ton ego et ça va se passer. Donc pour ce mois de juillet, amis poissons, allez travailler sur de la méditation d'ancrage, hein, de la méditation de stabilité pour pouvoir un petit peu progresser et évoluer côté spiritualité. Vos guides, vos anges n'attendent que ça, n'attendent que ce travail que vous devez faire pour pouvoir entrer en connexion avec vous et vous apporter toutes les clés qu'il vous faut pour vous montrer un petit peu le chemin à prendre dans votre spiritualité. Donc faites ce travail d'ancrage, et comme je vous l'ai dit, hein, faites taire vos peurs, votre ego pour pouvoir repartir en connexion avec vos guides, vos anges. Au boulot les poissons, au boulot les poissons, eh oui. Allez, on y va, on va aller regarder un petit peu maintenant le côté sentimental. On va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour pour vous les poissons.
Allez, côté sentimental, côté cœur, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui se passe? Allez, 2 petites cartes, s'il vous plaît. Côté sentimental pour les poissons. On y va, on coupe. C'est ces deux-là. Et avec le grand oracle de l'amour, 2 cartes aussi. Allez, on coupe. Hop et hop. C'est à peu près les mêmes, hein. On va pas se leurrer. Alors oui, là on nous parle, alors que ce soit pour les couples ou les célibataires, hein. Alors pour les célibataires, bien sûr, on nous parle de cet instant, de voilà, hein, de ces moments où vous étiez seul, où vous étiez célibataire, tout simplement. Pour les couples, c'est pareil. On peut nous parler d'un temps de pause que vous avez pris dans votre couple, d'un temps nécessaire. Peut-être que vous allez avoir besoin, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, un espèce de break, de mise au point, peut-être même de petites vacances, voilà, tranquille, pour vous stabiliser à nouveau, pour vous ancrer, vous enraciner. On en revient en tout cas. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce soit pour les célibataires, ben, le célibat va prendre fin, hein, puisqu'on voit que l'amour revient dans votre vie, amis célibataires poissons. Et pour les couples aussi, hein, on nous parle que ce temps de pause va être ou a été bénéfique pour vous. Et on voit que voilà, l'amour revient dans votre couple. S'il y a eu des petites disputes, des petites incompréhension, j'ai envie de dire, dans votre couple, ben là on voit que ça repart à nouveau pour de bon et comme il faut. Et c'est marrant parce qu'avec le grand oracle de l'amour, ben c'est à peu près la même chose, vous voyez. Ça c'est la carte de l'oubli, de la pause, de la stagnation, des choses comme ça. Pour les célibataires, cette carte d'oubli, on peut vous dire que voilà, de temps en temps vous deviez vous dire, punaise, mais c'est pas possible, l'amour Cupidon m'a oublié. Ben non, il vous a pas oublié, ça y est, l'amour revient dans votre vie. Et voyez, on vous dit que cet amour va vous apporter harmonie, sérénité, apaisement, des bons moments joyeux aussi, hein. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, célibataire, elle va vous apporter énormément de belles choses. Et puis ça va se faire tranquillement, ça va se faire, voilà, comme cette portée là de musicale, ça va se faire comme ça, tranquillement, fluidement. Moi j'adore. Donc voilà, bah écoutez, tout va bien, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires poissons. On voit que l'amour rentre dans votre vie, en tout cas pour ce mois de juillet, ou revient dans vos vies pour les couples pour ce mois de juillet, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de moments de bonheur ensuite qui vont pouvoir se faire, hein. Oh, et ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Allez, on termine et on finit cette guidance, les poissons, avec un petit message de vos anges gardiens. Allez, avec le tarot des anges gardiens, on va voir ce que votre ange gardien a à vous dire, à vous faire passer comme message ou comme petit conseil aussi. C'est souvent des conseils avec le tarot des anges gardiens. Allez, on regarde ça tout de suite. Hop, c'est celle-ci. 9 de l'action. Et on l'avait vu l'action. C'est où qu'on a vu l'action? Je sais pas, je me rappelle plus. Où je vous ai dit on vous pousse à l'action. Enfin bref, c'est le 9 de l'action. Hop hop. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger et protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là. Oui, ben je l'ai dit, pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ah oui, ça c'est cool, hein. On vous dit de faire
attention un petit peu à tous les êtres vivants qui vous entourent, à tout ce qui fait partie de Mère Nature en fait. On vous parle voilà de prendre soin des animaux et de votre environnement, ça c'est cool. Eh bien écoutez, très joli conseil, très beau message pour vous les poissons. Je vous souhaite à nouveau un bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous ancrer, pour vous enraciner. Justement, si vous prenez les vacances en juillet et que vous allez au bord de la mer, eh ben franchement, profitez-en parce que ça purifie, ça enracine, ça ancre. C'est juste génial, même de marcher sur la plage au bord de l'eau, c'est juste génial. Donc profitez-en, vraiment. Voilà, moi je vous souhaite donc un excellent mois de juillet, puis on se dit à très très bientôt. Au revoir mes poissons, bye.